il détient un titre foncier. C'est à mettre sur la balance dans l'analyse. Sur l'affaire Nengler, je voudrais dire peut-être 2 ou 3 choses. La première, c'est que, contrairement à ce que beaucoup disent sur cette affaire-là, ou la manière dont ils présentent cette affaire-là, moi, j'ai une toute autre manière de la présenter. Je pense que les populations de Nengler sont des victimes. Mais je pense aussi que Babacar Ngom et Sedima sont des victimes. Toutes les 2 parties des victimes de cet État irresponsable. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, Babacar Ngom a fait une demande au conseil rural à l'époque. Et sur les 46 conseillers, les 45 ont approuvé. Il a déposé sa demande de bail en bonne et due forme. Il a déposé sa demande de titre foncier en bonne et due forme. Il n'y a rien dans ce que Babacar Ngom a fait qui soit illégal. S'il y a illégalité, c'est du fait de l'État. J'en viens aux populations qui habitent là-bas depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, qui cultivent ces champs, qui vivent de ces champs. Ces populations également sont victimes. Sont d'autant plus victimes que jamais l'État du Sénégal, qui parle de zone des terroirs, n'a délimité dans les différents départements, dans les différentes régions. C'était quoi la zone des terroirs? Il y a la zone de la forêt la délimitation classée. Il y a la zone urbaine. Il y a la zone pionnière. Il y a 4 zones. Et l'État du Sénégal devait prendre des décrets pour partout au Sénégal délimiter ces 4 zones. La zone pionnière, c'est la zone pour les investissements. La zone des terroirs, c'est la zone pour les villageois. L'État a préféré laisser ce flou-là parce que ça lui permet, d'accord, de jouer avec le foncier, de s'enrichir avec le foncier. Et c'est justement ça qui s'abat sur les villageois de Nengler et de Djilakh, qui s'abat également sur les investisseurs, particulièrement les investisseurs sénégalais. Je crois, et je lance un appel, je pense que Babacar Ngom, pour qui j'ai énormément de respect, il m'appelle Djerbat, je l'appelle Samanidjaï. Je pense que Babacar Ngom ne devrait pas regarder les gens de Nengler, les gens de Nengler comme ses adversaires et de Djilakh comme ses ennemis. Je pense également que nous, population de Nengler, nous, population de Djilakh, nous devrions comprendre que, en réalité, nous sommes des victimes. Babacar Ngom est une victime. Babacar Ngom également doit comprendre qu'il est une victime, mais que les populations également sont des victimes. Et que ils ont un adversaire commun. Ils ont un ennemi commun. Il y a un responsable commun de cette situation. C'est l'État néocolonial du Sénégal qui, mais vraiment s'empiffre de foncier. Vous mettez tout le monde dos à dos, mais il faut vraiment arbitrer. Non, pas tout le monde. Il faut arbitrer cette affaire. Pas tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas tout le monde. Babacar Ngom doit-il renoncer à ses terres? Pas tout le monde. Je ne mets pas les gens dos à dos. Je dis, les populations sont des victimes. Babacar Ngom est une victime. Le responsable, le fautif. Sur le terrain, Babacar Ngom fait face à la protestation des locaux. Oui. Mais la réalité du terrain, c'est que ils sont tous en antagonisme. Mais comment arbitrer cette affaire-là? Je vais vous dire pourquoi. Ça a été fait à dessein. L'État l'a fait à dessein pour après essayer de jouer, d'accord, les pompiers, alors que c'est l'État qui est le pyromane. L'État, par sa gestion antidémocratique, par sa gestion boulimique, l'État, du fait que des élus politiques, du fait que des fonctionnaires s'enrichissent et financent leur campagne électorale avec le foncier, c'est cet État-là qui a eu intérêt et qui s'est arrangé pour que ça soit comme tel, qu'il y ait un antagonisme entre, en réalité, 2 victimes. C'est ça la réalité. La question de... Vous savez, tout le Sénégal est un potentiel. Si l'État doit rectifier, comment doit-il faire, à votre avis? Pour moi, si l'État doit rectifier, il doit prendre plusieurs mesures. La première, c'est de voir comment, dans les meilleurs délais, préserver et les intérêts des populations de Nengler et de Djilakh, mais également préserver les intérêts de, comment il s'appelle, Babacar Ngom de Sedima. Maintenant, entre ces 2 parties-là,
je pense que les populations sont les plus fragiles. Les populations sont les plus vulnérables. Je pense qu'il faut sauvegarder principalement les intérêts de ces paysans et voir comment dédommager, comment, jusqu'y compris, donner d'autres terres à Babacar Ngom sans que cela ne pose des problèmes. Que l'État dédommage pleinement, d'accord, la Sedima par rapport à cela. Ça, ce sont les mesures ponctuelles, ce sont les mesures immédiates relatives à ce dossier. Mais deuxièmement, je crois qu'il faut un audit foncier dans ce pays-là pour voir qu'est-ce qui a été donné, est-ce que cela a été dans les règles de l'art, casser ce qui n'a